DHL Guinée a désormais un nouveau directeur général à la personne de l'Ivoirien Kama Etcho en provenance de la Côte d'Ivoire. Après 4 ans de service à la tête de l'entreprise, l'ancien directeur général Mamadou Aou a passé la main ce jeudi à son successeur. C'était au cours d'un dîner gala qui a connu la participation du ministre des Télécommunications et des NTI. C'était un public reportage de Abdul Karim Kamara. Une cérémonie grandiose aux airs de prince pour accompagner une passation de service, comme quoi l'entreprise DHL a toujours fait dans la dentelle. Après 4 années passées à la tête de DHL Guinée comme directeur général, Mamadou Aou passe le témoin à l'Ivoirien Kama Etcho qui arrive tout droit de la Côte d'Ivoire. L'ancien directeur part pour Cotonou où il a la charge désormais de tenir les rênes d'une zone comprenant le Bénin, le Niger, le Burkina et le Togo. Mamadou Aou reconnaît quitter la Guinée avec un cœur gros d'émotion, en ce sens qu'il prend congé d'un personnel de DHL Guinée qu'il trouvera à redire à jamais. Il estime par ailleurs qu'au terme de ces 4 ans de service, il a été comblé à tous les niveaux. J'ai été comblé de vivre dans ce beau pays que j'ai eu la chance de visiter en profondeur. J'ai été comblé sur le plan professionnel. En effet, j'ai hérité d'une structure qui était déjà très performante grâce au travail remarquable de mes prédécesseurs. J'ai été comblé dans mes rapports avec les institutions. J'ai été fortuné de rencontrer des autorités disponibles dont le support et la sollicitude ne m'ont jamais fait défaut. J'ai été comblé aussi sur le plan social. J'ai eu la chance de me faire accepter dans des cercles d'amis très sincères. Nous avons souvent partagé d'agréables moments et surtout autour de bons plats. Le nouveau directeur de DHL Guinée admet quant à lui avoir hérité d'une situation favorable. Kama Etcho s'engage à consolider tous les acquis qu'il a trouvés en place, ainsi que la recherche constante de la satisfaction des clients et partenaires de DHL Guinée. Je reste persuadé, au vu de la passation que j'ai eue avec Mamadou, qu'avec le soutien des clients, de nos partenaires et la disponibilité des autorités administratives et des tutelles, nous réussirons à maintenir DHL Guinée dans le peloton des têtes des filiales de DHL Afrique. J'aimerais vous remercier pour votre confiance et vous renouveler notre ferme engagement à poursuivre l'amélioration de nos services et œuvrer à vos côtés pour un partenariat de qualité. Par ailleurs, le ministère des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information salue les mérites de l'ancien directeur de DHL Guinée et rassure le nouveau. Aux autres des PTT, nous avons connu une très bonne collaboration avec M. Aou et je voudrais lui souhaiter en votre nom à tous un bon départ de Conakry, mais un bon séjour au Bénin. Quant à M. Kama Etcho, je voudrais le rassurer de toute la disponibilité des Guinéennes et des Guinéens à travailler avec lui pour atteindre les objectifs qu'il s'est assigné lui-même et qu'il vient de nous dérouler avec brio d'ailleurs. Rappelons que DHL a plus de 100 000 collaborateurs de par le monde qui ont bénéficié d'une formation en 2011. L'entreprise est en Guinée depuis 1987 avec au départ 3 agents. Aujourd'hui, elle compte une 50aine de personnes. Professeur Djibril Tamsir Niane a à cœur de reconstituer sa bibliothèque ravagée récemment par un incendie. Après avoir reçu le soutien de quelques bonnes volontés, le célèbre écrivain historien était face à la presse ce vendredi pour faire le point de l'étendue de la perte qu'il a subie. Il a mis l'occasion à profit pour lancer un appel aux ambassades et institutions en vue de récupérer les copies des documents brûlés. Il était accompagné par le ministre de la Culture et du Patrimoine historique Saran Kamara pour plus de précisions. Comme le disait Amadou Ampateba, un vieillard qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Et une bibliothèque qui brûle, c'est une histoire qui s'envole. L'incident qui est survenu dans la nuit du 8 au 9 février dernier, dont on ignore encore les causes, a emporté plus que des documents, mais un patrimoine historique. La victime regrette le fait de ne pas numériser ses ouvrages. Il y avait plus de 3000 ouvrages dans cette bibliothèque-là. À présent, il s'agit de voir qu'est-ce qui a pu échapper et conséquemment, il faut évaluer, sauver et préserver ce qui a pu échapper aux flammes. Tout cela est arrivé parce que précisément cette importante documentation n'a pas été numérisée. Ce qui m'a le plus désolé, c'est de voir
une grande partie, surtout de la documentation orale, partie. Parce que cette documentation orale a été recueillie dans des villages il y a 30-40 ans, auprès d'anciens, auprès de griots qui ont disparu. Donc ce sont des pièces uniques. La réaction du gouvernement face à ce sinistre a été immédiate. 2 experts français seront en Guinée au courant du mois de mars pour faire le bilan des dégâts causés et reconstruire les ouvrages récupérables. Quand j'ai informé le président de la République de ce qui est arrivé sur le professeur Tamsir Niane, il l'a tout de suite reçu. Le gouvernement a pris en main cette triste affaire parce qu'il s'agit de notre identité culturelle. Paris va dépêcher ici, courant mars, 2 experts des archives nationales. Le ministre Ahmed Tigani Cissé lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté afin de restaurer ce patrimoine guinéen et international. Un appel urgent du gouvernement aux institutions internationales, aux ambassades accréditées à Conakry, pour nous aider à reconstituer ce patrimoine. Et comme toujours, les sapeurs-pompiers étaient encore en retard, comme on aime à le dire, le médecin après la mort. Les femmes journalistes de Guinée se mobilisent pour soutenir Kunkumara du groupe de presse Lynx-Lance, récemment victime d'une agression de la part de gendarmes à la BCRG. Dans une déclaration remise ce vendredi à la présidente du CNC, l'Association des professionnels africains de la communication APAC en sigle a condamné cet acte et fait part de son indignation. Compte rendu Hassatouna Del Diallo. Une vingtaine de journalistes dont les membres de l'APAC, organisation panafricaine de promotion et de défense des droits des femmes, indignés se sont retrouvés ce vendredi au CNC pour remettre à la présidente de l'institution une déclaration qui apporte son appui aux initiatives déjà prises par le Conseil national de la communication. La présidente accompagne et soutient l'APAC avec sa dernière énergie car pour elle c'est un combat de toutes les femmes. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a toujours ce réflexe de violence contre les femmes. Je ne sais pas parce que elle est journaliste, mais elle est d'abord femme. Et même quand j'ai appelé à l'état-major, ils ont dit non, ce n'est même pas être journaliste, mais c'est une femme. Comment ils ont pu faire cela? Moi je dis qu'il faut cette fois-ci, on l'a dit dans notre communiqué, il faut qu'il y ait des mesures disciplinaires exemplaires et que ça ne se répète plus. Madame Chantal Cole, tout en condamnant cet acte barbare, a profité de cette occasion pour apporter son soutien à l'APAC dont elle est membre avec une enveloppe de 5 millions de francs guinéens. Quand un homme ou une femme, parce qu'il y a des femmes dans la gendarmerie, pose sa main ou son arme pour nous empêcher de partager ce que notre devoir nous implique de faire, il viole nos libertés. Et c'est les libertés de tous les Guinéens. Donc au nom de cela, je vous demande humblement, et je demande à l'APAC d'accepter de se constituer partie civile, de ne pas aller demander une enquête seulement. Il vous faut de l'argent. Moi, je fais un appel au gouverneur de la Banque centrale qui a prouvé son intelligence en vous présentant des excuses, alors qu'il est victime au même titre que lui, parce que ça s'est passé dans une institution républicaine qui est la Banque centrale. Je vais vous faire un chèque de 5 millions au nom de l'APAC pour que vous puissiez prendre un avocat et que vous puissiez vous défendre, parce que le CNC n'est pas le ministère de la Justice. A rappeler que cette agression a été commise le 27 février dernier par quelques gendarmes de la Banque centrale de la République. Et par la suite, l'APAC, l'Association des professionnels africains de la communication, s'est rendue à la Maison de la Presse où elle a animé une conférence de presse au cours de laquelle elle a également condamné l'agression dont Kunkumara a été victime il y a quelques jours. Reportage Ella Joumarbari. Cette déclaration fait suite à l'agression de la journaliste Kunkumara lundi dernier à la Banque centrale par des gendarmes. L'APAC condamne toute agression commise à l'endroit des professionnels des médias, surtout à l'égard de la femme. C'est pourquoi elle interpelle les autorités politiques et militaires afin qu'elles prennent toutes leurs responsabilités face à cet acte barbare. L'Association des professionnels africains de la communication, section guinéenne, apporte son soutien à notre consoeur Kunkumara et exige qu'une enquête soit diligentée afin d'identifier les auteurs de l'agression et qu'ils soient punis à la hauteur du forfait commis. Aussi, l'Association des professionnels africains de la communication APAC section guinéenne apporte son soutien aux initiatives déjà prises
par le Conseil national de la communication et les associations de presse guinéennes. L'APAC appelle l'ensemble des professionnels des médias guinéens, les hommes et les femmes soucieux du respect de la liberté, à se mobiliser afin que justice soit faite et que plus jamais ça. La victime remercie toutes les associations de presse et demande à ce que lumière soit faite avant de revenir sur l'acte qu'elle a subi dans l'exercice du métier. On s'en fout si vous êtes journaliste ou pas. D'abord, nous ne sommes pas des intellectuels ici. On ne vous lit pas, on ne vous lira pas, on ne vous écoute pas. Nous, on s'en fout. Et puis, il me dit, même si vous êtes la fille du président de la République ou ministre, ou même si vous êtes l'envoyé de qui, parce que je lui ai dit, écoutez, je suis invité par monsieur le gouverneur. Il dit, d'ailleurs, le gouverneur, je m'en fous de lui. Ici, je ne relève pas du gouverneur. Abordant dans le même sens, la secrétaire générale de l'APAC s'est dit choquée par des scènes d'humiliation que vivent les journalistes. Les journalistes vivent quotidiennement des scènes d'humiliation, des scènes de... Et toute personne qui respecte les lois de notre pays doit avoir du respect pour cette catégorie. Il faut dire que cette violence sur les hommes des médias est aussi vécue par d'autres citoyens guinéens. Information à tous, merci de l'avoir suivi. Bonsoir à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la toile sur www.guinétv1.com et partout ailleurs à Conakry. Bonsoir, je vous.